Québécois dans notre combat principal, soit Georges Rush Saint-Pierre face à Matt Hughes. 3. C'est le troisième combat qui se battent que ces deux combattants-là ont ensemble. 1-1. Donc, ça va être très intéressant, là, présentement. Qui va gagner ce troisième combat? C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Georges Saint-Pierre face à Matt Hughes 3 au Mandalay Bay Event Center. Vous le reconnaissez, vous le voyez à l'instant, Georges Saint-Pierre à votre gauche, Matt Hughes à votre droite, un combat chez les mi-moyens. Deuxième combat, Georges avait complètement démoli Matt Hughes et avait remporté la victoire et la ceinture du UFC. UFC Welterweight Championship. Un combat qu'on vous a déjà présenté ici au Guerrier. Lors du tout premier show de UFC Les Guerriers avec Georges Saint-Pierre. Un des plus durs moments dans la carrière de Georges. Matt Hughes, I love it. Matt Serra's been doing a lot of talking about me. I was very excited to fight him, but now that he's hurt, I'm fighting George, and that's a exciting fight as well for me, in that I get to rematch the guy who beat me last. This loss is the best thing ever happened to me. It made me stronger, and next time I will fight Matt Serra. It's gonna be a different story. Is GSP back? You better believe he is. I'm in the best shape of my life. I'm sharper than ever, stronger than ever, more powerful than I've ever been. Now it's a rubber match. It's the third time that we're gonna fight each other. I've already fought George St. Pierre, I've already beat him, and I get to do it again. Et oui, Matt Hughes face à Georges Saint-Pierre 3. Voici le face-à-face pour Saint-Pierre à cette époque, 26 ans, 170 livres, 5 pieds 10. Matt Hughes, 34 ans, 170 livres, 5 pieds 9. Et comme vous l'avez entendu dans la pré-entrevue, Matt Hughes était censé à cette époque se battre contre Matt Serra. Matt Serra s'était blessé à l'entraînement. Et là, le UFC, petit tour de magie. On fait Georges Saint-Pierre, Matt Hughes 3. C'est Georges Saint-Pierre qui a demandé de remplacer Matt Serra. Et Georges était déjà en très bonne forme physique et il voulait... Matt Hughes voulait un combat revanche de la dernière défaite qu'il avait eue. Il demandait ça après le combat contre Matt Serra qu'il était supposé avoir. Et Georges Saint-Pierre a dit « Moi, je suis prêt, allons-y maintenant ». Et là, déjà, on voit la popularité de Georges Saint-Pierre aux États-Unis. Lors de ce combat, on présente Matt Hughes. Matt Hughes qui est l'enfant chéri des Américains. Ouais. Mais là, à ce moment-là, lorsqu'on présente Matt Hughes, on a autant des gens qui huent que des gens qui l'acclament. Oui, et ce n'est pas un combat de championnat présentement. Les deux combattants, Georges Saint-Pierre avait perdu son titre face à Matt Serra. Et c'est un rubber match, comme qu'on appelle. Ouais. Les deux ont une victoire de chaque côté. Mais si on regarde l'évolution des deux combattants, le Georges Saint-Pierre qui s'est fait battre contre Matt Hughes au UFC 50, j'étais là, je me battais contre Tito Ortiz. C'est aucunement comparable à le Georges Saint-Pierre qu'on voit dans ce combat-là ce soir. Et là, as-tu vu c'est qui l'arbitre? Ton préféré. Mon préféré, l'acteur porno, Steve Mazzagatti. Georges Saint-Pierre, que vous voyez, porte la culotte bleue et Matt Hughes, la culotte grise et noire. Et là, Matt Hughes se présente gaucher contre Georges Saint-Pierre. Une stratégie étrange. C'est bizarre, je sais pas pourquoi il fait ça, peut-être qu'il veut aller chercher... c'est exactement ça, il voulait aller chercher la jambe. C'est plus facile d'aller chercher la jambe avant, quand on est gaucher, au niveau de la lutte. Donc, ça va être très difficile là, pour Matt Hughes d'amener Georges Saint-Pierre au sol. Et plus facile pour Georges Saint-Pierre de placer sa jambe arrière. Placer sa jambe arrière, que ce soit au corps, placer sa main arrière aussi. Georges a un avantage sur la portée de Matt Hughes. Et là, un mélange de cris dans la foule entre UFC et GSP. Exact, exact. Georges Saint-Pierre, c'est une vedette à Las Vegas. Beaucoup de monde l'aime. Ici, à Montréal, c'est comme une superstar, mais à Las Vegas, c'est 2 fois pire, je te le dis, Reg. Une méga superstar? C'est comme ça qu'on appelle ça? C'est 2 fois plus qu'une superstar? Méga, ultra, tu prends celle-là que tu veux. OK. Je pense qu'on appelle juste ça Georges Saint-Pierre. C'est ça. OK, c'est bon. Les deux combattants se retrouvent au centre de l'octogone.
deux combattants, c'est difficile. On sait que dans le deuxième combat, Georges avait mis hors de combat Matthews avec un coup de pied à la tête. Oui. Donc, Matthews garde ses mains très hautes présentement. Feinte de crochet de la part de Matthews. Ça va être intéressant de voir si les deux combattants vont corps à corps. La force physique des deux combattants. Un bon coup de pied au corps de la part de Georges. Georges est extrêmement... Voilà, au corps à corps, Georges est extrêmement puissant. Et Matthews aussi, pour un 170 livres, très fort physiquement. Les deux sont en position 50-50. On travaille pour avoir une bonne position. Très belle amenée au sol de la part de Georges. On appelle ça un knee pick. On va chercher l'aine en arrière du genou et on pousse avec son bras opposé au genou qu'on pousse. Donc, très belle performance, très belle amenée au sol de Georges Saint-Pierre. Qui se retrouve maintenant dans la garde de Matthews. Matthews, bon coup de coude là, sur le dessus de la tête de Georges. Et Georges qui excelle dans cette position. Oui, Georges est très pesant quand il est sur vous. Pèse aussi lourd qu'un poids lourd. C'est incroyable. Il met son poids toujours à la bonne place. Il est extrêmement fort physiquement. Et Georges n'a pas beaucoup de lacunes dans son jeu. Et dans cette position, Georges a tout un arsenal. Les coups au corps, les coups à la tête, les coups de coude, les possibilités de soumission. Tout est là pour lui. Matthews tente d'aller vers la cage, utiliser la cage pour pouvoir se relever. Tente de prendre une jambe pour pouvoir se relever aussi. Georges met bien son poids sur Matthews. Maintenant, il n'est plus dans la garde de Matthews. Il est quasiment sorti. Il revient dans presque la garde complète. 2 minutes à faire au premier round du combat. Saint-Pierre, Hughes, 3. Bon coup de coude de la part de Georges. Matthews est accoté sur la cage. Très difficile pour lui de bouger présentement. Très difficile pour lui de gagner une bonne position, d'aller chercher soit une jambe ou de tenter des prises de soumission, une clé de bras. La cage l'empêche de bouger comme il voudrait. Et là, Georges passe la garde et présentement en demi-garde de Matthews. Et Georges adore travailler en demi-garde. Il aime mieux travailler en demi-garde qu'en garde de côté au complet. Il se sent plus puissant. C'est beaucoup plus facile pour lui de rester stable en demi-garde qu'en garde montée de côté. Les excellents coups de Saint-Pierre. Un excellent coup de coude. Et là, Georges met beaucoup de pression sur Matthews. Matthews tente de se relever. Il ne veut pas rester là. Ça fait 2-3 fois qu'il tente de se relever, d'aller chercher la jambe à Georges. Mais il n'y a rien à faire. 1 minute à faire au premier round de ce combat. On a vu Georges regarder dans son coin. On voit Georges est très calme. Il a demandé combien de temps qu'il restait. Georges a monté complète, je crois, présentement. Oui, en montée complète. Georges tente de briser les bras de Matthews avec des stomps, dans le fond, comme on appelle. Il tente de briser la garde, briser la garde de bras de Matthews. En lui écrasant la tête. Ouais. Et tout à l'honneur de Matthews qui garde cette garde de bras, justement. Matthews est extrêmement fort physiquement pour pouvoir garder Georges comme ça sur lui, surtout avec les descentes que Georges lui fait. C'est assez impressionnant. 15 secondes à faire au premier round. D'excellents coups de Georges Saint-Pierre. D'excellents coups et Georges a dominé complètement le premier round. Matthews qui donne son dos, il reste 5 secondes. Est-ce que Georges va pouvoir terminer le combat? La clé de bras, tentative de débat sauvée par la cloche. C'est terminé la suite du combat après la pause. Degré-Man réagit à l'intensification de l'effort physique. De la nouvelle gamme Adrénaline, voici Degré-Man Adventure. Les rêves de la nuit s'effacent au matin, comme une fleur fanée au fond d'un jardin. L'amour qui naît un jour meurt le lendemain, et la vie continue, voilà mon destin. Mais tu peux changer ma vie en un mot si tu le veux. Si tu veux changer ma vie. Degré-Man réagit à l'intensification de l'effort physique. De la nouvelle gamme Adrénaline, voici Degré-Man Adventure.
La boulangerie Chicoutimi-Nord, c'est le bonheur en saveur depuis maintenant 50 ans. 50 ans d'expertise, de passion et de gourmandise. Pour le pain, les pâtisseries, les gâteaux et le chocolat, passez nous voir à la boulangerie Chicoutimi-Nord. Le 26 mai dernier avait lieu l'ouverture officielle de la clinique visuelle Voir Rivet et Vachon à Chicoutimi. Afin de mieux servir la clientèle, la clinique a doublé sa surface, vous y offrant une instrumentation moderne, automatisée et unique dans la région. Les docteurs Régis Vachon et Gaston Rivet, optométristes, ainsi que toute leur équipe vous attendent au 10 Racine Ouest. Mercerie au 80. On rénove. Toute la marchandise est réduite jusqu'à 50 %. Oui, vente rénovation au 80. Jusqu'à 50 %. Carrefour Racine, Chicoutimi. L'Intermarché de Saint-Ambroise vous propose une variété impressionnante de charcuteries artisanales faites sur place. Les saucisses, le jambon, le pepperoni, salami et la grande vedette, la viande à smoke meat. Vous allez l'adorer entre deux tranches de pain de seigle avec un soupçon de moutarde ancienne. Pour vos barbecues, les comptoirs de l'Intermarché sont toujours garnis de steaks et grillades. Complétés avec un bon vin dans notre section SAQ et terminés en fraîcheur avec les fruits et légumes de l'Intermarché de Saint-Ambroise. Seul le Sierra de GMC vous offre 417 pieds-livres de couple, une capacité de remorquage de plus de 10 000 livres et un différentiel à blocage arrière entièrement automatique qui fait le travail là où les autres échouent. Le Sierra de GMC, le camion par excellence. Obtenez maintenant 8 000 $ de crédit à la livraison et jusqu'à 1 500 $ d'accessoires chromés à nos frais. L'événement équipé à la tonne pour un temps limité chez vos concessionnaires GMC. Ils sont de retour. Peter Bishop. Olivia Dunham. Walter Bishop. Est-ce que leur science saura leur donner raison? Fringe, ce jeudi 20h sur V. Cette émission comporte des scènes de violence pouvant ne pas convenir à un jeune public. Le jugement des parents est conseillé. Vous êtes toujours à UFC Les Guerriers. Nous avons l'immense plaisir de vous présenter le deuxième round de cet excellent combat entre le Québécois Georges Saint-Pierre et l'Américain Matt Hughes. Là, je me demande bien ce qui se passe dans la tête de Matt Hughes. Il doit avoir un gros doute présentement. Georges n'a aucunement été inquiété dans le premier round, a gagné le round haut la main. Donc, il devra trouver une solution. Matt Hughes devra trouver une solution pour peut-être tomber par-dessus Georges, parce que je ne crois pas que s'il est en dessous et Georges est par-dessus, et même debout, il va pouvoir prendre l'avantage de ce combat-là. Donc, d'après toi, une seule chance pour Matt Hughes, et c'est d'être sur le dessus une bonne partie de ce round. Encore une fois, Georges, il va être la même technique au premier round, le knee pick, comme qu'on appelle, de toute beauté. Matt Hughes est un excellent lutteur. Oui, il faut le rappeler aux gens. Oui. C'est quand même une technique de base, cette technique-là. Et comme j'ai dit dans les émissions précédentes, on ne gagne pas des combats en faisant des flying coups de poing ou des choses comme ça. On gagne des combats en faisant des choses simples, mais bien appliquées. Matt Hughes, un excellent lutteur, mais maintenant, et à cette époque-là, à ce moment-là, à ce combat-là, Georges Saint-Pierre, excellent lutteur aussi, pas trop de failles dans tout son style. Georges Saint-Pierre a vraiment pas beaucoup de lacunes dans son jeu. Plus j'y pense, plus que je trouve qu'il n'y en a pas pour tout. Et là, encore une fois, il vient de passer la garde à Matt Hughes en demi-garde présentement. Matt Hughes qui ne passe pas un beau moment, là. Non, présentement, là, il est dans un cauchemar présentement. Tout ce qu'il essaie de faire, ça ne marche pas. Georges revient tout le temps avec les bonnes réponses. Donc, c'est vraiment difficile là, pour Matt Hughes présentement. Georges Saint-Pierre qui se retrouve encore une fois dans la garde de Matt Hughes. Et Georges qui travaille pour placer de très bons coups. Et peut-être rappeler, Reg, aux spectateurs que ce combat-là était pour le titre des champions de 170 livres, mais intérimaire. Okay. À cause que Matt Serra était supposé se battre contre Matt Hughes et pour le titre.
Et on a décidé de faire un titre intérimaire entre ces deux combattants-là. À cause c'était le troisième combat et c'était 1-1. Donc, le gagnant de ce combat-là va avoir une ceinture aussi et il va se battre contre le vrai champion Matt Serra pour devenir le vrai champion des 170 livres. Un combat que vous allez voir certainement à la série et l'émission UFC Les Guerriers. Et Georges encore qui est par-dessus Matthews et qui punit littéralement Matthews de très bons coups et a placé des bons coups de coude, des bons coups de poing. Et là, Matthews tente peut-être d'améliorer sa position, tente d'y aller avec, de monter sa garde, peut-être d'y aller avec des prises de soumission, mais Georges Saint-Pierre, encore une fois, passe la garde de façon très facile. Oui, c'est Georges qui améliore sa position. Georges est extrêmement pesant quand il est par-dessus sur vous. Je m'entraîne avec lui et je peux te dire, Georges est excellent dans toutes les phases du combat. Georges est très calme, dans une position dominante, place bien son poids par-dessus Matthews, tente de passer et il est passé. Tentait de passer en position montée complète et là, Matthews est dans le trouble. Oui, il donne le dos à Georges Saint-Pierre. Voilà, Matthews est dans le trouble. Oui, avec une 40 à faire dans ce deuxième round. Il reste beaucoup de temps pour Georges pour travailler pour la soumission. Travailler pour... Oh, Matthews fait un bon travail, maintenant il se retourne. C'est sorti du dos. Oui, bien fait par Matthews. Georges tente de ramener Matthews sur son dos. Oh, Georges Saint-Pierre qui malmène Matthews. Oh, bon coup de genou au corps. Oui, on n'a pas le droit de frapper à la tête quand l'adversaire a 3 points d'appui au corps, mais il a le droit de frapper au corps. Voilà, Matthews qui renverse quasiment Georges, et là, c'est lui qui tente d'amener Georges avec... maintenant, il a une jambe, il a la tête à l'intérieur. Ça va être très difficile pour lui d'appliquer la technique sur Georges. Bien défendu de la part de Georges Saint-Pierre. Bien défendu. Là, on a vu Georges rentrer son bras à l'intérieur pour pouvoir prendre une meilleure prise et revenir en position 50-50. Bon coup de jeu des deux comme... Oh! Une excellente projection de la part de Georges Saint-Pierre. Toute une projection de Georges Saint-Pierre. Et là, je peux vous dire, dans la confiance de Matthews, ça vient de descendre, Reg. Position très avantageuse. Georges est en position montée de côté et il pourrait monter. Oh, et là, il emprisonne la tête de Matthews pour isoler le bras. Et là, il tente le Kimura. C'était une prise d'épaule. Matthews fait le pont. Un bon transfert pour la clé de bras. Et là, c'est très serré. Et là, Matthews qui abandonne verbalement. Il dit à l'arbitre d'arrêter. Oui, Steve Mazzagatti qui met fin à ce combat. Wow! Impressionnant de la part de Georges Saint-Pierre qui devient le champion intérimaire des 170 livres. On va voir au ralenti ici. Et là, la projection ici, Reg, c'est de toute beauté. Des bons coups de coude. Une domination, Reg. Parle-nous de la transition. Là. La transition ici, Georges y va pour le Kimura, une clé d'épaule qui était quasiment terminée. Matthews qui ponte pour se défaire de la prise. Et Georges qui fait une transition vers la clé de bras normale. Et là, on va voir Matthews regarde l'arbitre et il lui crie « tape, tape, tape » et il abandonne verbalement. Quelle victoire pour Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, on vous le rappelle, avait perdu le premier combat face à Matthews, a remporté le deuxième combat et là a remporté ce troisième combat, devient le champion intérimaire du UFC en attente d'un combat face à Matt Serra. Et à ce moment-là, exactement, il gagnait le droit d'affronter Matt Serra et d'aller rechercher sa vraie ceinture des 170 livres. Et rendu à ce point-là, c'est à partir de ce moment-là que Georges est devenu quasiment imbattable, devenu comme le Superman du UFC. À partir de ce moment-là, Georges n'a plus jamais perdu. Une domination complète face à Matthews lors du deuxième combat. Une domination complète face à Matthews lors de ce troisième combat aussi. Et jusqu'à ce jour, est toujours le champion chez les 170 livres dans UFC et va défendre son titre dans quelques semaines à UFC 100. Oui, Georges est prêt à aller défendre son titre encore une fois et je vois vraiment pas qui pourrait le battre présentement dans sa catégorie de poids. Pat, félicitations pour ta victoire encore une fois. La semaine prochaine, revenez-nous, on se donne rendez-vous à UFC Les Guerriers. On aura l'immense plaisir d'avoir avec nous en studio The Road Warrior, Jonathan Goulet. Bye tout le monde!